Bonjour à tous. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est l'endométriose. C'est un sujet dont on parle plus aujourd'hui par rapport aux années passées, mais je constate tout de même que les femmes qui souffrent d'endométriose sont assez mal comprises dans l'ensemble, notamment par rapport aux douleurs qu'elles ressentent et à l'impact dans leur vie personnelle en fait. Ça peut être très handicapant. Alors avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et partager, ça aide à me faire connaître. Et si vous souhaitez une consultation, vous trouverez mes coordonnées ci-dessous dans le descriptif. Alors en amont, on va voir déjà ce qu'est l'endométriose, quelles en sont les causes possibles, ce que propose le monde médical et surtout ce que la naturopathie peut apporter en fait pour réduire les douleurs. Alors déjà, l'endométriose, c'est quoi? Alors l'endométriose, ça touche 6 à 10% des femmes environ en âge de se reproduire. Ça touche 30% des femmes infertiles. Et souvent, donc, ça provoque de fortes douleurs et ça est associé à un taux élevé d'infertilité. Alors l'endométriose, ça guérit naturellement après la ménopause et ça régresse fortement pendant la grossesse sous l'effet de la progestérone. Encore faut-il tomber enceinte. Donc c'est l'endomètre qui tapisse l'intérieur de l'utérus, qui part à la conquête de l'intérieur du corps. Donc il enveloppe les ovaires tout en développant des kystes. Donc ça forme un tissu qui relie les organes entre eux, ce qui occasionne en fait de terribles douleurs. Et donc le plus souvent, il couvre les ovaires, les trompes de Fallope, les ligaments en fait de l'utérus, qui soutiennent l'utérus, et également la surface externe de l'utérus. Et le diaphragme peut faire l'effet d'une pompe et faire remonter le sang jusque dans les intestins, ce qui est très douloureux. Alors l'endométriose s'est particulièrement développée ces 30 dernières années, et ceci de plus en plus jeune, dès l'âge de 15 ans. Donc l'endométriose, en fait, au-delà des douleurs qu'elle engendre, ça rend aussi difficile la conception d'un bébé. Alors les douleurs, elles sont principalement présentes pendant les règles, d'où les propositions du milieu médical de bloquer les règles. Et les douleurs dues à l'endométriose aussi sont dues à une libération excessive en fait de médiateurs, comme les prostaglandines et les leucotriènes. En fait, ça c'est produit par des cellules inflammatoires. Je vous dis ça parce que c'est important justement pour le processus après qu'on va proposer. Et donc il y a une accumulation de sang et donc de fer dans les tissus qui potentialise la douleur et l'inflammation. Alors les causes possibles, en fait, on parle de ce qu'on appelle de flux rétrograde. Autrement dit, c'est le sang des règles qui, au lieu de s'écouler vers l'extérieur, s'écoulerait à l'intérieur, qui provoque un enracinement des cellules de l'endomètre en fait. Alors une autre cause a été abordée lors de mon cursus, c'est l'incontinence des règles. Alors il y a certains pays en fait où les femmes vivent nues à longueur d'année et elles n'ont pas besoin de se cacher durant leurs règles, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais de sang qui coule le long de leurs cuisses en fait. Elles ont la continence de leurs règles, donc c'est-à-dire qu'en fait elles font leurs règles comme elles vont uriner, ce qui semble normal et naturel en fait. Et donc le sang est maintenu à sa place normale dans l'utérus jusqu'à ce qu'une légère pression en fait donne le besoin d'aller expulser. Et donc il n'y a jamais de risque de flux rétrograde et pas de risque d'endométriose. Et donc depuis quelques temps, il y a de plus en plus de femmes aux États-Unis, en Occident. Après, je ne sais pas si on le propose dans d'autres pays, mais qui s'entraînent avec des culottes, ce qu'on appelle spéciales à la continence des règles. Et donc cet exercice a un avantage quand même, c'est que il y a le resserrement et la fermeture donc du vagin qui est mieux protégé en fait des infections. Et il y a une diminution aussi du risque de descente d'organes plus tard. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est proposé en fait au niveau médical? Alors, donc souvent, pour atténuer les douleurs, le médecin donne des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et donc, lorsque les lésions sont sensibles aux hormones, le traitement consiste à diminuer donc les taux d'oestrogène en donnant des anti-oestrogènes, ce qui peut diminuer les saignements et donc faire régresser les lésions. Les lésions, par contre, lésions, je suis désolée. Donc les contraceptifs oraux combinés, aussi, qui associent oestrogènes et progestatifs. Certains stérilés aux hormones aussi. Mais ça, voilà, ça comporte quand même des échecs. On va des fois jusqu'à supprimer les règles. Mais en fait, ça ne règle pas le problème à la base, en fait. Donc, ce qu'on peut proposer en naturopathie, les poches froides. Donc, vous avez fait un podcast là-dessus. C'est ce qu'on appelle aussi le bain dérivatif. Donc ça permet de redonner en fait à l'ensemble de nos muscles et de nos tissus donc en fait la tonicité qu'ils auraient dû avoir
Et donc, ça va raffermir tout l'ensemble du périnée, le vagin et les muscles internes. Et peu à peu, ça va apporter la continence des règles. Par contre, donc les poches froides ici sont vraiment à faire intensivement, c'est-à-dire en fait jour et nuit, le plus possible en fait, hein, quand on est chez soi, bien sûr. Donc, pour que la continence des règles arrive, ça peut aller de 6 mois à 3 ans. Hein. Ce sont des méthodes naturelles, donc il faut du temps pour que ça se mette en place, tout ça. Et forcément, ça ne suffit pas. Il faut une alimentation anti-inflammatoire, l'endométriose étant une maladie inflammatoire. Donc ça, vous retrouvez l'alimentation anti-inflammatoire dans le miam aux fruits de la MO5. Donc ça, c'est ce que je vais vous expliquer aussi dans les vidéos. Ça va permettre de fabriquer donc des graisses brunes réparatrices. C'est important aussi d'y associer dans la journée des polyphénols, car ils sont anti-inflammatoires et donc antiprostaglandine, antileucotrienne, donc ça protège du fer pro-inflammatoire, parce que autant le fer est important pour notre corps, c'est-à-dire que si on en manque, ça peut être problématique, mais si on en a trop, c'est pro-inflammatoire. Donc le polyphénol, vous les retrouvez dans les thés verts, le matcha, le curcuma, tout ce qui est chocolat noir, mais minimum 70%, les amandes, les fruits et les baies rouges, noirs, les betteraves, enfin voilà, tout. Je vous ai pas tout cité, mais voilà. Donc le magnésium aussi, qui joue un rôle important. Donc le magnésium, vous le trouvez dans de nombreux aliments. Pour ça permet donc de réduire la pénétration du fer dans les cellules. Voilà. Travailler sur le stress aussi, puisque quand on est stressé, en fait, via la noradrénaline, ça fait également rentrer du fer dans les cellules. Éviter tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc là, c'est un sujet assez complexe, puisqu'on en trouve partout. Donc vous en retrouvez partout, hein, dans tout ce qui est... au niveau alimentation déjà, tout ce qui est du gras dans le plastique, donc tous les plats préparés que vous pouvez acheter dans le plastique. Donc là, il y a des perturbateurs endocriniens. Tout ce qui est dans les cosmétiques, dans le maquillage, dans le vernis à ongles, l'acétone, enfin vous en avez partout. Hein. C'est vrai que je ne peux pas tous vous les citer, donc sur internet vous trouverez facilement en fait. Ne plus utiliser de tampons ni de cups, mais des serviettes hygiéniques. Donc c'est vrai que quand on est habitué à ne pas mettre de serviettes et qu'il faut s'y remettre, je peux comprendre que ce soit compliqué, mais c'est un passage obligé. Voilà. Ou alors aussi, vous pouvez vous procurer une culotte d'entraînement à la continence des règles. Donc ça, vous trouvez ça sur Internet. Et autre chose également, faire tous les jours et au début, toute la nuit, en plus des cataplasmes d'argile verte illite, très épais en fait. Donc c'est 2 à 3 cm d'épaisseur sur le bas du ventre. Voilà, donc ça jusqu'à disparition totale du problème. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ça peut demander du temps, 6 mois à 3 ans. Mais ça vaut le coup vraiment de tenter, en plus de votre traitement médical, toutes ces méthodes naturelles en fait. Hein. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Si, forcément, tout ce qui est produit industriel. C'est vrai que je vous en parle plus trop parce que c'est logique pour moi, mais voilà, enfin, il faut éviter tout ce qui est produit industriel. Le maximum, acheter des produits bruts et faites vous-même votre cuisine en fait. Voilà, quand vous aurez supprimé tous les aliments pro-inflammatoires, que vous aurez introduit une alimentation anti-inflammatoire avec les poches, l'argile, déjà au quotidien, ça devrait vraiment vous soulager au niveau des douleurs. Voilà, écoutez, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.